Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous vous sentez bien, que vous passez une bonne journée, que vous continuez à vous préparer pour toutes ces choses, ces transformations qui arrivent. L'esprit m'a dit que je risquais d'être libéré un petit peu avant tout le monde. Mais enfin bon, tout ça, il y a vraiment toute cette libération qui est en train de se préparer. On prend les choses comme elles viennent. Et je reçu une information, je ne sais pas si on peut elle être confirmée, que ça venait apparemment de TF1 ou d'Antenne 2, ça fait des années que je suis plus ça. Comme quoi, tous les nations européennes ont décidé d'abandonner l'euro pour revenir aux monnaies nationales. Voyons comment ça se vérifie. Comment ce qui se passe. Savoir que la plupart des choses importantes sur la scène terrestre passent derrière la scène. Ça sera jamais communiqué dans les médias. Il y a toutes sortes de choses importantes qui se passent derrière la scène. Ce que l'on recherche, c'est des acteurs qui ne sont pas politiquement inclinés, qui ne sont pas forcément des gens qui peuvent être déjà sur la scène terrestre, mais qui peuvent accomplir leur mission, discrètement derrière la scène, hein, pour le moment, et laisser l'esprit juger de savoir si vous êtes capable d'une mission ou d'une autre, hein. C'est pas une question d'ego. L'ego n'a rien à voir là-dedans. Il faut arriver à accepter le fait que si on est choisi pour une mission, c'est que l'esprit pense que on est parfait pour cette mission. Chacun doit s'harmoniser avec sa mission, hein. Quelle est la mission auquel on est appelé? Dans cette mission, il y a beaucoup de joie et d'épanouissement, hein. Il y a savoir qu'on est protégé à travers toute cette transformation. Mais c'est vraiment la recherche de la liberté et de rester en alignement avec la source de la sagesse à l'intérieur de nous, pour rester dans cette liberté et faire le plus possible pour enlever tous les encombrements, le mental de l'ego qui peut encore bloquer tous ces des blocages, des obstacles sur le chemin, toutes sortes. Il faut arriver à avoir une voie la plus dégagée possible. Pour ça, apprendre à rester silencieux dans son esprit, rester humble aussi, hein, parce que bon, en réalité, on est bien peu de choses. C'est mon ami Larose qui l'a dit hier matin. Et donc il faut, en réalité, bon, mais enfin, on est tous importants quand même, hein. On a vraiment, savoir qu'il y a une sélection naturelle, mais pas une sélection naturelle dans le sens darwinien, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il y a une sélection naturelle au niveau de l'évolution des âmes, parce qu'on a notre conscience ici terrestre, mais notre âme a pu faire des erreurs, on a pu faire des choses, toutes sortes de choses qui n'étaient pas dans l'alignement avec la lumière. Enfin, je parle de manière assez générale, mais si à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a une possibilité de retour à la lumière et à ce moment-là, on peut être utilisable par l'esprit. Mais ces missions d'âme, cette mission d'âme, cette sélection au niveau de l'âme qui a été faite par rapport à l'attribution des rôles sur l'introduction de ce nouvel âge d'or, et vraiment c'est un agrément qu'on a passé avec la source, avec Dieu, hein. Et parce que le moment, l'action, c'est vraiment rien à voir avec nos choix personnels. On doit faire des choix sur les choses, mais c'est sur le timing divin. Les choses se passent quand ça doit se passer, hein. Et pour ça, on doit faire tout ce que l'on peut pour abandonner toutes les formes de dualité, les oppositions, les ennemis. On doit vraiment tout intégrer, à voir tout est une extension de nous-mêmes, et à partir du moment où c'est une extension de nous-mêmes, on a beaucoup plus de pouvoir sur comment on dirige les énergies, que plutôt comme on prend une énergie extérieure. Bon, ça dépend à quel niveau on en est. D'abord, il faut sortir de l'obscurité, rentrer dans la lumière. Mais une fois qu'on est dans la lumière, on doit pouvoir réintégrer tous les éléments, tous les aspects, de manière à ne plus être victime de l'obscurité, hein, qui continue à se battre pour sa survie. Mais enfin, il n'y a pas aucune chance de survie de ce côté-là. On va comprendre la loi de l'un, hein, je veux revenir sur certains principes de base de la loi de l'un qui sont des principes absolus. Ils ne changent pas. Un absolu, c'est quelque chose qui a pas de début, qui a pas de fin et qui ne change pas. C'est par la nature de l'absolu. Ces lois, ces règles sont absolues. La première, des règles, c'est que tout est en éternelle transformation, sauf les lois universelles qui sont qui ne changent pas, qui sont absolues, comme la source est absolue, ne change pas. En réalité, il y a plusieurs co-absolus, mais il y a qu'un seul absolu dans l'absolu. 2e règle, c'est la loi de l'inclusion. Ça, c'est une loi absolue. On ne changera jamais, on sera toujours inclus dans la vie. On ne pourra jamais être séparé, extérieur à la vie. Au plus bien sûr, au plus on descend dans les fréquences, les gens qui sont en enfer se sentent beaucoup plus déconnectés de Dieu que ceux qui sont au paradis. Donc c'est juste mais c'est une séparation temporaire, hein, disons, enfin, pour utiliser une image commune. Après ça, il y a le principe, on parle du principe de l'inclusion, de ce principe de l'inclusion, et le principe de l'existence aussi. On est des êtres éternels. On a toujours existé et on existera toujours dans une forme ou une autre, hein. Ça, c'est un autre principe, c'est éternel, c'est absolu. On peut rien y changer. Si on n'existait pas, on n'existerait pas. Mais vu qu'on existe, on fait partie de la création. On ne pourra jamais s'en sortir de la création, sortir de cette énergie du divin. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il n'y a nulle part dans l'univers où on peut échapper aux conséquences de nos actions. Une autre loi éternelle, c'est la loi de cause à effet. Tout ce que
l'on produit finit par revenir sur nous. C'est la loi dans un univers magnétique, c'est comme ça que l'on apprend grâce à la loi de cause à effet. Et puis la loi de l'un, tout est un et un est tout. Il n'y peut pas y avoir d'autre que l'un. Quand tous les uns deviennent un, l'un devient l'un de manière parfaite. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se révéler progressivement. Je voulais juste revenir brièvement là-dessus. Et c'est des lois qui sont très scientifiques, qu'on peut mettre en application, qui vont nous permettre de changer beaucoup de choses. Pour le moment, il y a vraiment une question de priorité sur les choses. Hein. Je vais tirer quelques cartes. Là. L'observateur de la journée, c'est l'action, c'est la volonté divine en action, c'est le yang. La sagesse se trouve dans l'imagination. Tout le monde a des imaginaires différents, des voix différentes, parce que bon, il y a tout. C'est bien d'avoir la diversité sur la manière de perception, dans la manière dont on perçoit notre réalité et la vie. Il y en a un nombre infini. Par contre, au plus on apprend comment la loi fonctionne, au plus notre réalité nous permet de fonctionner avec grâce et facilité. Donc, continuez à demander, à comprendre, à vous aligner avec les principes de la loi de l'un, la loi de la grâce aussi, la loi le pardon inconditionnel efface le karma. Ce sont toutes sortes de principes. Au fur et à mesure que on s'achemine, on apprend des nouveaux aspects de cette loi éternelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur. Rester neutre par rapport à tout ça, être contemplatif. Ce qu'il faut faire, c'est couper du bois. C'était ma carte de la journée. Hein. On va pouvoir se préparer. Se préparer parce qu'il y a d'énormes changements qui arrivent. Mais si on est à l'écoute de notre intuition, on sait exactement les pas qu'il faut faire. Parce que tout est une question de priorité quand même. Qu'est-ce que l'on doit faire en premier? Et l'aboutissant, ça va être le pouvoir supérieur, l'habilité à travailler avec le monde invisible beaucoup plus efficacement. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire ça, mais pour le moment, je suis là. Alors c'est une chanson aussi qui nous parle d'une question de priorité. Tout est une question de priorité. Et donc, parce que bon, si on ne connaît pas nos priorités, on a l'impression on n'aura jamais le temps. Hein. Donc c'est un peu le sujet de cette chanson. Elle n'est pas pourquoi me passer par la tête. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Bon, c'est une chanson, en réalité, en tant qu'être éternel, on aura le temps d'explorer l'univers. Après cette vie, vous pouvez très bien demander 10 000 ans de vacances pour explorer notre univers. C'est vraiment pas un problème. Le temps n'est pas un problème, c'est le timing qui est vraiment... le sens des priorités, hein, vraiment, c'est le sens des priorités. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre dans cette chanson oui, c'est vraiment... on n'est pas pressé en réalité, il faut être dans le présent. À partir du moment où on connecte à ce présent, toutes les choses deviennent possibles. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je me prépare pour des grandes transformations. Hein. On se prépare pour toutes ces choses qui arrivent là. J'ai l'impression de vivre déjà dans mon futur, dans une réalité future parallèle. Donc j'espère qu'on peut bientôt y arriver. On pourra se retrouver là-bas. Je vous dis à bientôt, mes amis. Namasté.